Savez-vous quels sont les 3 meilleurs types de campagnes publicitaires pour courtier immobilier? Dans cette vidéo, je vous les présente. Donc, le premier type de campagne publicitaire, en fait, c'est pour aller chercher des nouvelles inscriptions, donc des nouveaux listings des vendeurs. Puis, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, c'est simple, c'est avec la publicité sur Facebook. Puis, le but, c'est d'aller générer des leads. Donc, pas juste des gens qui sont curieux ou des gens qui voient vos publications. Vraiment, ce qu'on veut, c'est avoir des leads, donc nom, numéro de téléphone et adresse courriel des gens qui désirent vendre ou qui pensent vendre bientôt. Puis pourquoi on veut avoir des leads exactement? C'est parce que si dans le fond on fait une campagne pour aller générer des interactions, des mentions j'aime, des commentaires, des partages sur nos publications, sur notre page Facebook, exemple, ça mène à rien. Je vous donne un exemple. OK, je fais une campagne d'engagement ou d'interaction pour avoir plus de mentions j'aime ou plus de partages, plus de commentaires sur une publication. Au bout de la ligne, ce que je vais avoir, c'est des mentions j'aime, des commentaires, des partages. Mais ça, en tant que tel, ça m'a rien apporté de concret. OK? Sauf de la visibilité puis de la notoriété, mais vraiment, si on n'a pas de lead, si on n'a pas de nom, numéro de téléphone et adresse courriel, on n'a pas vraiment le contrôle. Tandis que si on collecte des leads, là, on peut les contacter par téléphone, par adresse courriel et par SMS à n'importe quel moment de la journée. Puis, ce qu'on va faire, en fait, c'est faire en sorte que les gens attendent votre appel, qu'ils veulent que vous les contactez, qu'ils soient contents que vous les contactez. Parce que la plupart des courtiers, quand ils génèrent des leads de vendeurs ou d'acheteurs, les gens sont juste curieux. Puis, quand le courtier appelle les leads, les gens sont un peu comme « Ah non, comme il va essayer de me vendre quelque chose » ou ils sont pas joyeux, ils sont pas contents de se faire appeler par le courtier parce que c'est la façon dont c'est structuré la campagne publicitaire du courtier qui est pas correcte, puis tout part de là. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on va aller générer des leads et non juste des mentions j'aime ou aller chercher plus d'abonnés. La première étape, si vraiment vous voulez développer votre entreprise, c'est d'aller générer des leads. Après ça, on peut s'occuper d'aller développer votre marque personnelle, mais vraiment avec des leads. Puis souvent, j'ai remarqué en parlant justement avec beaucoup de courtiers durant les derniers mois, je dirais que 98% des courtiers immobiliers veulent plus de vendeurs, veulent plus de listings, plus d'inscriptions. Puis c'est ça, c'est pour ça en fait que la première campagne à faire, c'est pour aller générer des vendeurs. Puis comment est-ce qu'on va faire ça? C'est avec la publicité Facebook principalement. Donc vous faites une campagne publicitaire sur Facebook. Donc avec la publicité payante, vous générez des leads d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec la campagne, avec l'objectif de campagne dans le fond de génération de leads ou génération de pistes de vente dans Facebook ou avec des landing pages externes. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, dans le fond, moi je suis un gros fan de ClickFunnels. Donc en passant ci-dessous, si vous êtes sur YouTube, dans le fond, ci-dessous, je vais laisser un lien à ClickFunnels. Vous pouvez regarder ça. Il y a un essai gratuit de 14 jours. Puis c'est les landing pages, en fait, que c'est le logiciel de landing page que moi j'utilise avec mes propres clients. Dans le fond, les membres de mon équipe aussi utilisent ça. Puis tout le monde utilise ça chez Rian Media. Puis aussi, moi je l'utilise pour mes propres landing pages aussi. Donc, c'est ça la première étape. C'est d'aller générer des leads de vendeurs. Puis, le deuxième type de campagne. Donc, une fois que ça c'est fait, en passant, une fois que la première campagne est mise en place, c'est juste de la maintenir, puis de l'optimiser, puis de la développer. Donc, en anglais, on dit « scale the campaign ». Puis, ça requiert pas tant de temps que ça si vous le faites correctement, puis si c'est déjà mis en place correctement. C'est juste le début souvent qui est plus long, comme un peu dans n'importe quoi. Puis, une fois que ça roule, puis que c'est juste un peu de l'entretien à chaque jour, mais pas tant que ça, vous pouvez commencer à faire la deuxième campagne publicitaire, en fait, qui est la campagne pour aller chercher des acheteurs. Donc, celle-là est un peu optionnelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de courtiers, en fait, qui veulent uniquement avoir des vendeurs, puis qui délèguent leurs acheteurs. Mais c'est quand même quelque chose que vous pouvez faire pour les autres membres de votre équipe, générer des acheteurs de cette façon-là. En fait, c'est de la même façon qu'on va le faire, c'est avec Facebook. Puis, quand je dis Facebook, évidemment, ça inclut Instagram, puis tous les réseaux de Facebook comme Messenger, le Marketplace, puis les applications qui sont affiliées. Puis, c'est ça, vous allez générer des acheteurs de cette façon-là, de la même façon que les vendeurs.
Puis, encore une fois, le but, c'est d'aller générer des leads concrets pour que vous ayez le contrôle, pour que vous ayez un certain retour sur investissement pour par la suite les closer. Donc, si par exemple, vous êtes capable de générer, je sais pas moi, 30 leads par mois, donc un lead par jour, puis que sur les 30, vous en closez 3. Bon, ben là, vous avez un retour sur investissement qui est concret, puis vous savez en fait si ça fonctionne ou non. Parce que qu'est-ce que je trouve drôle encore, c'est qu'il y a encore des courtiers immobiliers puis des entreprises qui font des publicités sur des panneaux publicitaires sur les autoroutes ou à la radio. Puis je me demande comment est-ce qu'ils font pour calculer leur retour sur investissement. C'est un peu un jeu de hasard. Tu peux pas vraiment dire à 100% c'est quoi ton retour sur investissement, puis tel client vient de tel client, sauf si tu lui demandes, puis ça prend beaucoup de temps, puis c'est juste vraiment compliqué. Puis pour moi, ça fait aucun sens, les personnes qui font de la publicité sur des panneaux publicitaires de nos jours, étant donné que c'est tellement facile avec Facebook de tracer le retour sur investissement. Mais bref, ça c'est le deuxième type de campagne publicitaire. Puis finalement, le troisième type de campagne publicitaire que vous pouvez faire si vous êtes courtier immobilier, c'est une campagne publicitaire pour aller vendre vos inscriptions que vous avez déjà. Donc, souvent, en fait, mon but avec les trois types de campagnes pour vous aujourd'hui, c'est que vous ayez une machine automatisée avec Facebook qui génère toutes vos leads, toutes vos ventes, puis que tout soit automatisé avec la publicité Facebook. Puis c'est vraiment possible de le faire si on le fait correctement. Donc, premièrement, vous allez générer des leads de vendeurs, ensuite des leads d'acheteurs, puis par la suite, lorsque vous obtenez avec la campagne de vendeurs des listings, lorsque vous obtenez des listings avec cette campagne-là, là, par la suite, vous pouvez faire des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram pour vendre vos listings rapidement. Donc, vraiment, si vous avez ces trois types de campagnes-là, vraiment, c'est comme une approche vraiment globale pour aller générer des leads. Puis, imaginez pendant 2 secondes, imaginez seulement que vous avez une machine qui est Facebook, la publicité Facebook, qui génère des leads de vendeurs qualifiés à chaque jour, disons 1 par jour. Puis, dans le fond, des leads aussi d'acheteurs qualifiés, disons pour les acheteurs 2 par jour. Puis aussi que vous êtes capable de vendre vos inscriptions avec la publicité Facebook. Puis une fois que c'est fait, souvent la publicité Facebook, là, c'est, comme je l'ai dit, c'est de l'entretien puis c'est de la gestion ensuite, là, comme quotidienne, mais c'est pas tant de travail que ça. Puis même que vous pouvez le déléguer à quelqu'un dans votre équipe ou avoir une agence de marketing qui s'en occupe pour vous. Donc, vraiment, c'est un système qui est automatisé, je dirais à 80% si c'est pas plus, étant donné que la seule chose dont vous devez faire, c'est évidemment contacter les leads, contacter les prospects, les clients potentiels, puis ensuite de ça, soit les aider à trouver leur prochaine maison ou à vendre leur propriété ou justement vendre votre propriété que vous avez inscrite. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous allez commencer à faire différents types de campagnes publicitaires parce que je vois beaucoup de courtiers qui font uniquement un type de campagne publicitaire, puis souvent avec ce type-là, dans le fond, ils sont juste pas capables de le fournir ou ça fonctionne pas. Fait que vraiment, si vous prenez une approche globale pour chaque aspect de votre entreprise, vous pouvez justement l'automatiser à 80% au lieu de toujours faire les choses des anciennes, au lieu de toujours comme utiliser les anciennes méthodes qui fonctionnent pas ou qui sont pas vraiment efficaces, puis qui prennent du temps, de l'énergie, puis de l'argent, puis en bout de ligne, comme vous êtes juste fatigué de faire ça pendant 5-10 ans de temps. Souvent, c'est une affaire que nos clients nous disent, dans le fond, ils ont fonctionné de la même façon pendant 5, 8, 10 ans, même des fois 15 ans. Puis là, ils m'arrivent et ils me disent, écoute, Michael, je peux plus fonctionner comme je fonctionnais avant. Comme je sais que avec les médias sociaux, puis la technologie, puis notre nouvelle ère, c'est possible d'automatiser puis de travailler plus intelligemment au lieu d'essayer de toujours travailler plus fort parce que dans le fond, il y a juste 24 heures dans une journée, là, puis à un moment donné, comme vous pouvez pas travailler de plus en plus fort tout le temps, là, comme oui, c'est possible, sauf qu'à un moment donné, comme il faut juste commencer à travailler plus intelligemment d'après moi, puis mettre des systèmes en place pour automatiser. Puis ensuite, vous allez pouvoir commencer à travailler de plus en plus fort. Donc, c'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, puis allumez les petites notifications avec la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer
ma prochaine vidéo. Donc, c'était Michael Bérubé, puis on se voit dans la prochaine vidéo.